Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo des produits terminés. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas filmé. J'ai laissé s'accumuler énormément de produits terminés. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo et que j'allais d'abord trier les produits et ne vous parler que de ceux qui sont intéressants et sur lesquels j'ai des choses à dire. Et en vidant ça, je me suis rendu compte que j'avais des choses à dire sur tous les produits en fait. Donc je vais essayer d'aller vite et je vais essayer de passer tout ça par catégorie. Alors je commence tout de suite par les produits de la douche, donc tout ce qui est gel douche. J'ai terminé plein de gel douche. J'ai terminé un des plus anciens que j'ai fini, celui-là, le gel douche DOP à la Madeleine. Alors ce gel douche, je l'aime et je l'adore, donc je le rachèterai, c'est certain. Alors vous devez le savoir maintenant, les gels douche de la marque Yves Rocher, j'en suis fan. À tel point que là j'en ai tellement à vous présenter, terminé, que je ne sais même pas par quoi commencer. Donc j'en ai terminé deux à la fleur de tiare, la nouvelle et l'ancienne version finalement. Donc ça c'est sûr, j'en les rachèterai. Chaque été j'en rachète de toute façon à la fleur de tiare, tout comme celui au monoeil, le petit comme ça au monoeil, je l'ai fini et je le rachète tous les ans parce que je l'adore. J'avais acheté aussi et je l'ai terminé celui à l'amande de Californie. Et celui-là il sent bon, c'est en même temps super doux et en même temps super gourmand. Donc lui c'est sûr je le rachèterai. J'avais acheté celui-ci, donc c'est le bleu végétal. Donc c'en est un qui est très frais. Et qui sent les fleurs en fait. J'ai pas, par contre celui-là pas forcément adhéré. Ça c'est une gamme de l'été en général, c'est les éditions limitées de l'été. Et je l'ai pas plus aimé que ça, je l'ai pas trouvé super bien sur la peau, l'odeur reste pas non plus. Donc celui-là par contre je le rachèterai pas. Et ensuite j'ai fini deux grands gels douche comme ça. Un à la mûre sauvage et l'autre à la pêche jaune. Alors la pêche jaune je vous l'ai montré dans un haul il y a pas longtemps, c'est celui-là que j'ai acheté, que j'ai déjà fini. Pour tout vous dire, c'est pratiquement que mon copain qui l'a utilisé parce que moi je ne l'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Voilà, j'ai testé, j'ai pas aimé, tant pis, je le rachèterai pas celui-là, ça c'est sûr. Par contre celui à la mûre sauvage, je l'adore. Toujours sous la douche, j'ai terminé ma crème hydratante. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un lait corps sous la douche de la marque Mixa. Donc là c'est le lait corps sous la douche pour les peaux anti-irritation, pour raser et épiler. Alors vous savez à quel point j'aime cette marque pour les crèmes et également pour l'eau micellaire. Par contre ce produit là je l'ai trouvé inutile au possible. Ça faisait absolument rien, on le met sur la peau, c'est doux, ouais, d'accord. Sans forcément rincer en abusant du rinçage. Il n'y a rien en fait, quand on sort de la douche et qu'on s'essuie les jambes, on n'a plus aucune sensation de crème en fait. Donc il est très léger, mais tellement léger qu'on ne voit pas la différence. Très déçue et pour moi ça sert absolument à rien, je vous le recommande pas du tout. Ensuite j'ai terminé deux produits qu'on avait reçus dans des glossy box. Donc un shampoing et gel douche de la marque Now Bay, qu'on a de plus en plus souvent cette marque là, qui était plutôt cool. Enfin voilà, l'odeur ça sent toujours, ça sent la prairie ce genre de truc, ça sent l'herbe, donc c'était bien, ça sentait même un petit peu la verveine, donc c'était plutôt cool. Mais je suis pas super fan. J'aime plutôt le côté pratique de ce genre de gel douche pour quand je pars en week-end. Vu que ça fait shampoing et gel douche en général, j'embarque ça et au moins j'ai un 2 en 1. Mais j'irai certainement pas racheter ce genre de produit. Et j'ai fini un autre shampoing. Donc là c'est un shampoing réparation et protection pour les cheveux abîmés et fragilisés. Donc là c'est la marque Ecos Natura. Donc ça si je me trompe pas c'est ma mère qui l'avait dans une de ses glossy box à elle. Parce que moi je crois pas vous avoir présenté un produit comme ça venant d'une de mes glossy box. Bah écoutez, c'était un shampoing qui fonctionnait, hein, il nettoyait mes cheveux. Mais je n'ai pas gardé un souvenir extravagant. Par contre c'est le genre d'odeur. C'est le genre d'odeur, vous savez les shampoings qu'il y a dans les hôtels. Quand vous allez dans les hôtels et que vous avez les shampoings dans les échantillons, ben ça sent ça en fait. Je sais pas pourquoi, ça sent la nature, le propre, mais bizarre. Donc bon bref, en tout cas ça sent plutôt bon. J'aimais bien pour les cheveux, ça faisait vraiment quand même naturel. Mais voilà, je rachèterai pas non plus parce que j'utilise pas forcément ce genre de shampoing là au quotidien. Moi j'utilise des shampoings juste qui nettoient, hein. Des shampoings qui vont être là pour protéger mes cheveux, les réparer, tout ça, c'est pas ce que j'aime. Donc ça je rachèterai pas forcément. Et dernier produit dans la douche, c'est le gommage Scentive. Donc là, regardez-moi la tête qu'il a. Je l'ai quiché jusqu'à la fin pour le terminer. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, dans le swap que j'avais fait avec Valentine quand elle était encore aux États-Unis, elle m'avait offert ce produit-là dans le swap en me disant que c'était un produit que toutes les Françaises s'arrachaient et qu'il fallait absolument que j'ai. Moi, j'en avais pas forcément entendu des masses parler sur YouTube. Mais du coup elle m'avait offert donc c'était cool et je l'ai utilisé sur un an et demi donc je l'ai pas
utiliser à chaque douche, hein, forcément, même pas toutes les semaines non plus. Mais par contre je l'ai utilisé régulièrement. Je sais pas s'il fallait faire ça, mais en tout cas je l'ai aussi utilisé sur le visage. Donc je pense que oui, hein, vu qu'il y a écrit que c'est plutôt bien pour l'acné, donc je suppose que c'est pour le visage. Donc je l'ai utilisé sur le visage, il était un peu fort pour ma peau parce que j'ai la peau sensible quand même, mais efficace. Quand on y allait doucement, c'était pas mal. Donc j'ai bien aimé. Par contre je pense pas le racheter parce que j'ai pas eu non plus j'ai pas encore trouvé l'exfoliant pour visage qui a le bon dosage entre je gratte la peau mais je fais pas mal. Voilà, celui-là il est un peu fort. Je l'utilisais plus pour le corps, pour les jambes, pour les poils incarnés, pour les bras parce que j'ai souvent des boutons sur les bras, enfin voilà. Mais le visage il est un petit peu trop fort, donc il était cool, mais je le rachèterai pas. Je suis allée trop vite, j'avais oublié 2 produits pour la douche, 2 échantillons encore de Glossy Box. Donc là c'était un gel douche à l'aloe vera From Nature, c'était la marque, voilà, gel douche. J'avais pas du tout aimé. Là c'était une petite bouteille carrée avec un gel douche vert. J'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas aimé la sensation. Le packaging n'était pas du tout pratique non plus, j'ai vraiment pas aimé, donc ça je l'ai utilisé mais ça servait à rien. Et par contre j'avais eu cet après shampoing là de la marque aussi, donc le 3 Minutes Miracle je crois, Reconstructor, soin intensif pour les cheveux abîmés. Donc ça c'est un gel douche, c'est un après shampoing que j'adore. Déjà pour l'odeur, il sent le bubble gum. Ah, le bubble gum, le chewing gum, enfin tout ce que vous voulez, il sent trop bon quoi. Je m'en suis mis sur les doigts. Donc celui-là déjà il sent trop bon et il est plutôt efficace quand on le laisse poser au moins 3 à 5 minutes sous la douche. Franchement on a les cheveux super doux ensuite. Donc il y a peut-être du silicone, des trucs comme ça dedans, je n'en sais rien, j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas il est plutôt pratique et c'est vrai que pour l'instant j'ai pas mal d'après-shampoing et tout ça d'avance, mais quand je vais avoir besoin d'en racheter, je pense que je m'achèterai cette gamme là parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, produit pour le visage, donc bon, vous avez vu mes vidéos comparatives d'eau micellaire. Les voilà les copines, donc là l'eau micellaire Mixa, ma gagnante en titre que j'adore, je l'ai terminée, et la Garnier également, donc ces deux là je les ai finis. Vous connaissez certainement mon avis par rapport à ces eaux micellaires. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder la vidéo que j'aurai listée en barre d'infos où je compare ces deux eaux micellaires sur mon visage en direct live. J'adore ces deux eaux micellaires, je les aime beaucoup, donc bien sûr que pourquoi pas, tour de rôle, je pourrais les racheter. Je continue avec des échantillons Glossy Box. J'avais eu pareil, c'est une eau micellaire démaquillante de cette marque là, donc c'est XYY, hein, donc Extend Your Youth. Et voilà mon accent qui tue. Donc là c'était une eau micellaire de la marque Dr. Brand, donc qui était très efficace. Donc je n'irai pas jusqu'à la racheter parce que je sais pas où ça s'achète, et puis je crois bien que c'était pas donné. Puis j'ai trouvé mes chouchous ailleurs, mais elle était plutôt pas mal à tester. Dans une des dernières Glossy Box, j'avais eu comme produit un produit de la marque Académie Scientifique de Beauté. C'était un fluide hydromatifiant, donc un produit pour hydrater le visage qui était censé matifier. Ça marche pas, c'est sûr. Et un autre produit encore miniature de Glossy Box, c'est encore le produit de la marque Now Bay. Là c'était une crème. Donc je me souviens pas beaucoup en fait de cette crème. En fait c'est ça. Je me souviens surtout que voilà, cette marque là c'est souvent des odeurs plutôt bio. Et ça sent pas forcément toujours bon, donc voilà, j'avais pas forcément adhéré à l'odeur de la crème. Je crois que je l'avais mis vraiment que en journée. Et puis je me mettais du parfum hein, sur le corps pour plus sentir cette odeur. Après quand ça pénètre dans la peau ça reste pas, mais sur le moment c'est pas très agréable, donc ça je rachèterai pas non plus. Un produit hygiène on va dire, c'est un dentifrice. Est-ce que vous vous rappelez justement avec le swap de Valentine de l'année d'il y a 2 ans, elle m'avait offert dans le swap les vernis, les dentifrices de la marque Crest, parce que je testais le blanchiment des dents, le soin de la marque Crest, que d'ailleurs je n'ai pas pu continuer, je vous avais fait la vidéo update. Et j'avais aussi ces dentifrices du coup qu'elle m'avait offert. Je vous avais dit que je vous dirais ce que j'en pense. Le premier je l'ai terminé il y a très longtemps, je vous l'ai déjà présenté. Ça c'est le second. Je pense que c'est un dentifrice vraiment trop petit dans ces formats là pour pouvoir savoir vraiment si ça fonctionne. D'autant plus que j'ai des dents qui ont un émail naturel jaune, de couleur jaune, donc il n'y a déjà pas grand chose à faire sur mes dents pour qu'elles soient blanches, et en plus c'est vraiment trop petit. Moi j'ai utilisé ça en quelques jours et je me suis dit bon j'ai pas vu de différence avec un autre dentifrice, donc ou c'est trop petit pour tester ou alors ça fonctionne pas, je sais pas. En tout cas rien d'exceptionnel, et j'ai pas du tout aimé la texture. Il y a des dentifrices comme ça, je sais pas si ça vous le fait de temps en temps.
Mais moi j'ai certaines marques de dentifrice quand je les utilise, même si je me rince bien la bouche après et que je fais bien les 2 minutes ou 3 minutes de brossage, etc. J'ai un dépôt qui me reste dans la bouche et je trouve ça répugnant. Ça me fait, je sais pas, un dépôt comme s'il restait du dentifrice qui était resté sur les parois de mes gencives. Et au fur et à mesure que je parle, que j'ai ma salive qui se déplace dans ma bouche, ça fasse des dépôts en fait. Et je supporte pas ça. Et ce dentifrice, ça me l'avait fait, donc c'est clair et net que je ne le rachèterai pas. Je continue avec une catégorie un peu plus maquillage. Donc pour les ongles déjà, le Nail Polish Fixer de chez Kiko, le spray pour fixer le vernis et le faire sécher. Je l'ai terminé une première fois et je l'ai déjà racheté, donc je l'adore. Et j'avais aussi ce produit là, donc de la marque Label. Je crois que c'est la marque... distributeur de Intermarché, le bain dissolvant, voilà, donc cette marque là est pas forcément fantastique. Il se teinte très vite en fait si on utilise de la couleur dans nos vernis, donc voilà, je rachèterai pas forcément cette marque. Ensuite j'ai fini deux mascaras, donc le mascara Lash Princess de chez Essence. Je vous l'avais déjà dit je crois, mais je l'ai pas du tout aimé, je l'ai utilisé pour l'utiliser et encore il en reste dedans, je le sens très lourd, mais voilà, impossible de le finir, je ne le supporte pas, il est trop difficile à appliquer. Et par contre un super coup de cœur, c'est le mascara de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex. Alors celui-là je l'ai eu dans une glossy box, le Essence aussi d'ailleurs. Mais celui-là je l'ai adoré. Alors pourtant c'est une grosse brosse en poil, mais celui-là il était trop génial, je l'ai trop aimé. C'est rare mais je l'ai. Celui-là, je suis pas du style du tout à m'acheter un mascara qui vaut 26 €, mais c'est vrai qu'à l'occasion j'aurais envie de me laisser tenter quoi. J'ai là à vous présenter un eyeliner de chez ELF. Donc là c'est un eyeliner waterproof en pinceau que j'ai acheté de chez ELF parce que j'avais fait une razzia d'eyeliner. Je l'ai ouvert, je l'ai mis sur mes yeux, je me suis dit oh dis donc c'est bizarre, il est sec. Et je l'ai jeté, voilà. Donc je n'ai pas pu l'utiliser, il était... en fait on commence le trait et quand on arrive vers la fin c'est déjà la fin de sa vie quoi. Donc là je me rends compte qu'il marque quand je fais ça dans le bouchon, mais il n'est pas super opaque déjà comme ça, et sur les yeux il se sèche encore plus vite, donc ça c'est clair que ça sert à rien, je le rachèterai pas. Et j'ai terminé également dans le maquillage mon fond de teint en poudre de chez Sephora, donc le fond de teint minéral compact de chez Sephora, et je l'ai déjà racheté, donc ça c'est un indispensable, incontournable, basique que je rachète à chaque fois. Ensuite j'ai terminé un parfum, donc là c'est le parfum de la marque Réserve Naturelle, de la marque Adopt, by Réserve Naturelle, pardon. C'est le parfum Little Sugar, donc avec Valentine on a ce parfum, avec d'autres copines on l'a. Ces derniers temps j'ai conseillé deux autres copines à moi, des collègues de boulot, qui me disaient à chaque fois oh tu sens trop bon, tu sens le bonbon et tout, qu'est-ce que tu mets et tout, voilà. Donc je leur ai dit que c'était celui-là. Et forcément ils sont trop bons quoi, ça sent le sucre à plein nez, donc c'est juste un régal. Et voilà, donc celui-là je pense que quand on aime les odeurs un petit peu sucrées, l'essayer c'est l'adopter, il est fantastique. Je vous ne dirai pas, je vais pas vous dire si je le rachète ou pas. J'en ai déjà 3 exemplaires d'avance ici, donc pour l'instant je me calme un petit peu. Mais c'est clair que celui-là il est trop génial. Ensuite, produits capillaires, il y en a plusieurs. J'ai terminé ce produit là, donc là c'est le, comment ça s'appelle, le Hot and Go de L'Oréal, pardon, que j'ai eu dans une glossy box également. C'était un produit à mettre sur ses cheveux mouillés, ça facilite le brushing et ça donne du volume. Alors je trouvais aussi que ça fonctionnait, pas forcément sur le volume, mais sur le fait que ça fasse sécher les cheveux plus vite. Alors peut-être que c'était un placebo, peut-être, mais en tout cas ça m'incitait à utiliser ce sèche-cheveux et j'aimais bien l'utiliser pour ça. J'ai terminé cette laque là, ça fait hyper longtemps que je l'ai eu dans une glossy box, peut-être 2 ans. C'est la marque Toni & Guy et du coup c'est juste la laque Glamour en fait, qui est apparemment forte pour fixer. C'était une laque qui sentait bon, c'est pour ça que je la sniffe. Et c'était plutôt un format pratique à emporter en voyage, donc j'ai beaucoup aimé, je l'ai utilisé jusqu'à la fin et voilà, donc plutôt pas mal. Et toujours dans la catégorie capillaire, j'ai terminé 3 shampoings secs. Tadam! Donc le Baptiste, hop là, on va s'en sortir. Le Baptiste basique, original, qui est trop génial, que je rachète à chaque fois parce que je l'adore et je le trouve très efficace. J'ai terminé le shampoing sec de la marque Garnier Ultra Doux, qui celui-là est à la vanille, qui était plutôt pas mal. Et ensuite j'ai terminé également celui de la marque Casino, qui est à la fleur d'oranger, qui était pas mal aussi, mais un petit peu moins bien dans mon souvenir. De toute façon je vous ai fait des vidéos comparatives aussi sur les shampoings secs. D'ailleurs c'est une série que je vais continuer, donc je vous mets tout ça en barre d'infos et je vous laisse être à l'écoute des prochaines vidéos.
Donc j'ai terminé des masques pour le contour des yeux, pour les cernes. Donc là il y a la boîte vide, là il y a la boîte pleine, c'est parce que j'en ai reçu à 2 reprises. Je vous mettrai une image à quoi ça ressemble. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez dû me voir déjà le faire parce qu'à chaque fois je teste ce genre de choses sur Insta. Donc je vous mettrai une image par là si je la retrouve de mon Instagram. J'avais bien aimé ces choses là, c'est vrai que ça donne beaucoup d'hydratation au dessous de l'œil. Donc pourquoi pas quand on est le dimanche, qu'on est tranquille chez soi, se faire un petit soin sur les yeux, c'est plutôt sympa. J'ai terminé un déodorant de la marque Nivea qui est exprès pour les vêtements noirs et blancs. C'est un déodorant tout simplement qui ne fait pas de traces et qui est anti-transpirant 48 heures. J'aime beaucoup ce genre de déo parce que je n'aime pas du tout quand il y a des traces sous les aisselles. Enfin, je pense que personne n'aime ça, mais c'est vraiment pas terrible. Et ils sont plutôt bons, mais voilà, je l'ai bien aimé, mais je le rachèterai pas forcément parce que je préfère celui de la marque Narta. Et dernier produit de ce sac produit terminé, alléluia, c'est cette crème. Donc là c'est la crème de la marque Pink, donc c'est la marque qui est avec Victoria's Secret. Donc là c'était la gamme Warm and Cozy. C'était une crème pour les mains et pour le corps qui sentait, attention, les yeux, c'était quoi? Le confort douillet en vanille grillée et pivoine. Alors ça sentait trop bon. J'ai le parfum de cette odeur. Ça sent le bonbon en fait, tout simplement. Le bonbon et la fleur. Et j'ai le parfum, enfin la brume. Et j'avais aussi acheté ça. Donc ça, accrochez-vous, ça remonte à il y a 3 ans. Donc je sais c'est hyper vieux pour ce genre de produit, mais je l'ai utilisé en longtemps. Donc c'était certainement périmé depuis. Vu que ça se garde juste 12 mois, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, ne faites pas comme moi, surtout pas. Donc j'ai acheté ça il y a environ 3 ans à Londres. Vous pouvez voir ma vidéo Haul Londres dans mes très ancienne vidéo et j'ai beaucoup aimé en tout cas. Bon, je rachèterai pas forcément parce que je n'ai pas de Victoria's Secret près de chez moi et je ne commande pas pour le moment ce genre de marque sur internet, mais c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié, donc à l'occasion si je repars à l'étranger, pourquoi pas me retourner vers cette gamme là parce que j'adore ce parfum. Voilà, j'en ai fini pour mes produits terminés, donc il était temps, alléluia, etc. Voilà le gros sac énorme. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous les trouvez toujours utile et qu'elle vous permette de vous décider à certains achats maintenant que nous on a pu les terminer, vous dire ce qu'on en a pensé. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!